Bienvenue à toutes, merci de nous retrouver pour notre programme Malaïka, donc un programme pour les femmes, destiné à la femme africaine et chrétienne. Et justement, aujourd'hui, nous allons parler de mariage, un sujet, je suis sûre, qui vous passionne toutes. Et nous allons parler particulièrement du choix de son futur conjoint, comment faire le bon choix. Alors aujourd'hui, je vous invite à appeler vos amis, appeler vos voisines, invitez tout le monde, installez-vous confortablement et je vous dis à tout de suite. Alors aujourd'hui, avec moi sur ce plateau, pour cette conversation entre femmes, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Mama Audrey. Mama Audrey, merci beaucoup. Bienvenue. Très heureuse d'être avec vous et de pouvoir participer à ce programme. Nous avons également sur le plateau notre sœur Stéphanie Caillot. Bienvenue. Merci, je suis très contente d'être ici aussi. Excellent. Et en duplex, donc en direct de Kinshasa, nous avons Mama Janine. Bonjour, Mbote Nabino. C'est une joie d'être avec vous aussi pour ce programme. Merci Maman Janine. Et bien sûr, nous avons notre chroniqueuse Magali. Bonjour Magali. Bonjour Nadège. C'est une joie d'être ensemble pour ce programme. C'est une très grande joie. Je suis contente d'être là avec vous. Et justement, donc, le thème d'aujourd'hui, c'est le mariage. Surtout, en particulier, comment faire le bon choix. Et pour pouvoir en savoir un petit peu plus, donc, nous allons faire un petit constat de ce qui se passe actuellement en Afrique et surtout dans nos églises. Et je vous dis à tout de suite. J'ai bien travaillé, j'ai trouvé quelques petits chiffres très intéressants. Éclaire-nous. Voilà, exactement. Alors c'est vrai que quand on parle du choix du conjoint, en Afrique c'est beaucoup parlé de l'enculturation. Alors un mot un petit peu compliqué, très pompeux, c'est vrai, mais dans le mot enculturation, vous avez le mot culture pour exprimer vraiment qu'il y a un ancrage très fort du mariage. Donc c'est ancré dans la tête de la petite fille depuis qu'elle est enfant. Les mères, les tantes, les grands-mères, oui, qui nous disent à chaque fois, agis comme ça, tu vas devenir une bonne mère. Tu vas trouver le mari, tu vas être une bonne épouse, etc., etc. Qui n'a pas entendu ça, en tout cas en Afrique, ça, au moins une fois. Et donc, après, à côté de cela, eh bien, on a aussi beaucoup de dérives, en tout cas dans le monde chrétien, puisque c'est une émission qui est destinée aux chrétiennes, que si on n'est pas marié, c'est la malédiction est tombée sur toi. Il y a l'esprit de célibat, ma sœur, il faut le chasser. Certains évangélistes nous disent qu'il faut combattre l'esprit de célibat, qu'il faut rentrer dans des combats spirituels intenses, parce que c'est pas normal. Donc certains aussi disent que c'est une malédiction. Il y a beaucoup de choses qui sont dites. Alors pourquoi se marier est important en Afrique ? Premièrement, parce que le mariage, eh bien, ça accorde un statut privilégié à la femme, une responsabilité d'un foyer, etc. Donc déjà, c'est une réussite sociale. Ça lui donne une promotion dans la société. Voilà, exactement. Ensuite, le deuxième point, la femme mariée a forcément réussi sa vie, parce que c'est vrai qu'avoir des enfants, être marié, eh bien, pour certains, ça a aussi une réussite de vie, un idéal en tout cas, qui est promu en tout cas en Afrique. Et enfin, eh bien, une femme célibataire, même si elle a réussi dans la vie, par exemple, si moi je suis une businesswoman avérée, que j'ai réussi, j'ai beaucoup de sociétés, je suis riche, mais que je suis célibataire, ça ne vaut rien. Parce qu'on me fait bien ça comprendre que si je suis célibataire, eh bien, j'ai raté ma vie de toute façon. Donc, c'est quand même assez dramatique, je dois dire. Alors, j'ai quelques chiffres pour étayer tout cela. Alors, c'est un sondage qui a été fait par une société chrétienne et qui dit que 19% des 18-35 ans souffriraient de solitude, soit près d'un jeune sur 5. Parmi les causes responsables, eh bien, il y a l'isolement, par exemple, et puis surtout en Afrique, eh bien, on parle des jeunes chrétiens, pour rappel. Des jeunes chrétiens, bien évidemment. Quand on n'est pas marié en Afrique aussi, il y a des parents qui veulent, plus ma fille se marie rapidement. Et plutôt le moins le coûte. Plutôt le mieux, exactement. C'est moins comme cher. Dit Maman Audrey, c'est moins cher, ça me coûte moins. Une bouche de moins à nourrir. Voilà. Et c'est toujours ça de fait, et c'est vrai, c'est la vérité. Et ensuite, d'autres chiffres, 31% de ces mêmes 18-35 ans qui invoquent les difficultés à entrer en relation avec autrui, parce que c'est vrai que c'est compliqué aussi dans les églises de se marier, il faut dire ce qui est. En général, le constat est le suivant, il y a plus de sœurs que de frères, et on aime tous le même frère au même moment, donc après c'est très chaud pour s'en sortir. Le pauvre frère pour qu'il tranche. Voilà, exactement, pour qu'il tranche. Et comment ? Je suppose qu'on va développer tout à fait, on en reparlera. Et que Maman Audrey
Audrey va nous éclairer. Nous éclairer un petit peu. Et enfin, un autre pourcentage, 32% d'hommes ou de femmes qui cherchent quelqu'un pour vraiment partager de manière sérieuse, des gens qui sont sincères, qui veulent vraiment se marier, et 55% qui pensent qu'Internet aussi ne favorise la solitude et ne favorise pas justement des relations pour se rencontrer, pour parler, etc. Tout est biaisé à cause de Facebook et puis tous les autres réseaux sociaux qui empêchent vraiment un homme et une femme de se rencontrer. C'est toujours dans le virtuel. D'autres se servent des réseaux sociaux pour se rencontrer. Il y en a aussi qui l'utilisent. Il y a ce cas-là aussi. Voilà. Et donc, quand on a trouvé le conjoint, c'est bien beau, mais là aussi, il y a un autre revers de la médaille, parce qu'il faut garder son conjoint. Oui, tout à fait. Voilà, à tout prix, parce que déjà qu'on a galéré pour le trouver. Pour le trouver, il faut le garder. Ce serait bien si on pouvait arriver à le garder. Et donc, j'ai trouvé encore un autre chiffre, mais cette fois-ci un peu plus alarmant, moins glorieux pour le monde chrétien en général, puisque c'est le taux de divorce. Et en fait, cet organisme a fait un sondage sur 3792 chrétiens qui sont issus du mouvement évangélique. Et parmi ces 3792 chrétiens, il y a 26% d'entre eux qui ont déjà divorcé. Donc, un couple chrétien sur 4 qui divorce aujourd'hui. Donc, quand même des chiffres qui ne font pas plaisir. C'est grave. À croire que le mariage, est-ce que vraiment ça marche? Voilà. Justement, tu veux toujours te marier, Magali? Je garde la foi. Voilà, on va réussir. Malgré les statistiques. Malgré les statistiques, je garde quand même ma position sur le sujet. Exactement. Justement, pour rebondir sur le contexte local à Kinshasa, donc nous avons Maman Janine pour nous éclairer sur quelle est la situation localement à Kinshasa. Alors, à Kinshasa, en ce qui concerne le critère de choix du conjoint, souvent, ce qui revient chez les jeunes chrétiennes, en tout cas chez les femmes que j'ai interrogées, c'est le critère de sérieux. Elles recherchent un homme qui soit sérieux, un homme qui peut leur apporter comme une stabilité sur le plan économique. D'accord. Il y a aussi l'aspect d'avoir un mari qui soit serviteur de Dieu, en tout cas qui craigne Dieu. Ça, c'est bien. Oui, c'est bien. Et maintenant, il faut savoir qu'il y a aussi beaucoup de doctrines qui sont rentrées dans les églises. La prospérité, c'est un fléau dans l'église. Tout à fait. Ça vient vraiment influencer les femmes aussi, quelque part dans le choix, dans le choix de leur conjoint. Et ce côté-là revient beaucoup, le côté économique, assurer vraiment une certaine sécurité pour la femme, mais aussi pour les enfants, pour pas qu'ils soient dans le besoin un peu plus tard. Mais ça, c'est vraiment dû à l'influence, je crois, et j'en suis certaine, de la doctrine de la prospérité, parce qu'il y a beaucoup de pasteurs aussi qui prônent cet évangile et qui appellent même les femmes qui ne sont pas mariées à venir à l'église parce que Jésus peut leur donner un mari. Wow. Vous voyez? Et donc, il y a aussi beaucoup de femmes qui viennent à l'église parce que sous la pression sociale, la pression familiale, elles commencent à avancer en âge, elles commencent à atteindre 30-35 ans. Et c'est assez vieux ici en Afrique parce que les gens se marient quand même assez jeunes. Je crois que l'apôtre Paul parle de l'âge nubile. Voilà. Le sujet est vraiment vaste et je trouve ça vraiment intéressant de pouvoir rebondir là-dessus pour dire qu'il y a vraiment plusieurs critères qui viennent influencer le choix du conjoint. Mais j'aimerais avoir l'avis de notre sœur Stéphanie pour voir un petit peu comment ça s'est passé, étant donné pour rappel pour nos téléspectatrices, donc notre sœur Stéphanie Kayo est l'épouse du pasteur Tine Kayo qui vient du Zimbabwe et notre sœur vient de l'île Maurice. Et ça fait combien d'années de mariage jusque-là? 6 ans. 6 ans. 6 années. Félicitations. Merci. Comment ça s'est passé? On entend là comment les sœurs viennent dans l'église pour chercher un mari, pour chercher un serviteur de Dieu, quelqu'un qui a une situation économique, etc. Comment ça s'est passé pour vous dans le choix de cet homme? Je crois que la première décision, comme tu as bien dit au départ, c'est d'être né de nouveau, de donner sa vie à Jésus. Et je crois qu'on donne notre vie à Jésus, Jésus prend contrôle de tout. Tout à fait. Et ce mari-là, je n'ai pas été le chercher à la loupe. D'ailleurs, il est au Zimbabwe, je suis ici. Mais on s'est rencontrés ici, bien sûr. Mais je crois Vous êtes rencontrés à Maurice? À Maurice, pendant un camp de jeunes.
Mais je crois, ce qui est très important, c'est en tant que jeune chrétienne de savoir que Jésus est en contrôle de notre vie et qu'il sait, il a un plan pour nous et en tant que jeune de chercher le plan de Dieu pour notre vie. Mais concrètement, là vous étiez à deux cultures différentes, Oui. donc on sait que des fois en Afrique ça peut poser un peu quelques problèmes. Comment ça s'est passé après la présentation à la famille? Est-ce que vous avez eu à passer par le mariage coutumier, la dot? On sait qu'en Afrique, la dot, c'est vraiment un passage obligatoire. Il faut forcément avoir le mariage coutumier d'abord. Comment ça s'est passé avec en plus les deux cultures qui se rassemblent? Ben, moi, j'ai eu beaucoup de chance. Mes beaux-parents sont assez libres. Ils ont accepté que je me marie avec mon mari et qu'ils n'ont même pas demandé à ce qu'on fasse de mariage coutumier. Ils sont venus à Maurice pour le mariage. Ils ont aimé la simplicité, ils ont aimé la présence de Jésus qui était là. Et ça, au fait, les a bénis. Notre mariage les a bénis. Ils en parlent toujours jusqu'à maintenant. Parce qu'on était simple et on se mariait pour le plan de Dieu pour notre vie. Ça c'est important, Maman Audrey, juste pour nous éclairer par rapport à cette question qui est vraiment une question fondamentale. Question banco. Voilà. Là, on a une jeune fille qui est dans l'église, qui a 18, 19, 20 ans, qui veut se marier. C'est sûr que tout le monde n'aura pas le choix du serviteur de Dieu. C'est bien sûr le rêve de toutes les jeunes chrétiennes de tomber sur le serviteur de Dieu. Mais comment cette jeune fille qui se retrouve dans ce désir de se marier, qui est un bon désir, comment est-ce qu'elle peut faire pour faire le bon choix? Je pense que ça dépend de beaucoup de choses. D'une part, où la jeune fille se situe. Qu'est-ce qu'elle veut exactement? Donc, quelle est sa motivation? Et quel est son but, quel est son plan, quel est son projet? Puisque je pense qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui vivent des moments très difficiles dans la maison, dans la famille, qui sont abusées physiquement, sexuellement, et qui veulent absolument fuir cette situation. Oui, c'est une échappatoire. Et elles ne sont pas nécessairement des grandes spirituelles. Et elles cherchent une sécurité, comme disait Maman Janine, et que pour elles, bon, même si le mari n'est pas hyper affectueux, n'est pas Roméo et Juliette, et qu'elle trouve une sécurité, mais elle sort de cette situation, qu'elle trouve quelqu'un de bien, de respectable, et que pour elle, c'est bon, ben écoute, c'est ce qu'elles veulent. Donc l'aspect sécurité, c'est vrai que... Ça dépend de chaque cas. Okay. Mais si demain, je suis une fille qui, moi, j'aime le Seigneur, l'autre aussi peut aimer le Seigneur, mais il y a des degrés de tout. Mais moi, j'aime le Seigneur, oui, mais je veux vraiment servir le Seigneur. Mon désir, moi, c'est de répondre à l'appel de Dieu. Je sens que j'ai un appel de Dieu dans mon cœur, et c'est ça qui brûle. Dans ce cas, c'est pas pareil comme le premier cas que j'ai cité. Donc, pour revenir, juste pour situer bien, donc ça veut dire, si je comprends bien, donc cette jeune fille, bon, on est d'accord, elle est dans l'église, elle sert le Seigneur, elle a un désir de se marier et elle a un projet, un plan, une vision, mais quelque part, qu'est-ce qu'elle doit aller chercher? Est-ce qu'elle peut prendre quelqu'un dans le monde? Est-ce qu'elle peut avoir juste choisir quelqu'un selon les critères naturels? Si elle est chrétienne, je pense qu'elle doit aspirer à avoir quelqu'un qui est chrétien, qui connaît Jésus comme elle. D'accord, donc ça c'est le premier critère, il faut qu'il soit chrétien et né de nouveau. Chacun va tirer de son côté, c'est pas possible. Donc ça c'est la base, que les deux soient chrétiens, tous les deux aiment le Seigneur. Exact. Et tout dépend encore une fois de là où elle est dans son cœur. Oui. Si pour elle recherche un garçon qui aime Jésus, qui va à l'église le dimanche, qui lit sa Bible, qui fait ses prières, si c'est tout ce qu'elle recherche, c'est son choix. Elle est libre de faire ce choix-là. Exactement. Et qu'elle trouve quelqu'un dans l'église qui naît de nouveau depuis quelques années, qui semble gentil, ben écoute, si c'est ça le désir de son cœur, ben c'est ce qu'elle aura. Mais si par contre il y a une fille qui est là, qui elle aime Jésus comme l'autre, mais elle veut vraiment, dans son cœur, elle sent qu'il y a un appel de Dieu dans sa vie et qu'elle veut répondre à cet appel, ben il faut qu'elle recherche quelqu'un qui a comme le même désir, la même volonté de servir, la même vision. Ça, c'est intéressant, le même cœur. Ouais. C'était le cas, Stéphanie, dans cette recherche du mariage. C'est tout à fait ça, parce que je voulais pas me marier avec quelqu'un qui n'allait pas comprendre que ma vie était Jésus. D'accord. Alors, j'étais prête, moi,
de rester sans me marier. C'est ça, c'est intéressant, hein, parce que tout le monde n'arrive pas à cette étape-là. Hein. Je me suis mariée à 29 ans, pas à 18. Voilà. Donc, ça, donc j'ai pris mon temps. Pour le contexte africain, c'est déjà tard. Voilà. Hein. Si on regarde par rapport à l'âge nubile dont Magali parlait. Tout à fait. Donc 29 ans, c'est voilà. Et je voulais me soumettre à aucune personne qui allait me mettre de la pression pour que je me marie parce que j'avais 27, 28, 29 ans. La date d'expiration. La pendule, alors elle attend. Il faut que ça soit la personne qui va m'emmener à servir le Seigneur. Sinon, j'étais très bien comme ça. Tout à fait. J'aimais le Seigneur, je servais le Seigneur et... Au fait, le mariage, c'est comme un plus que le Seigneur emmène pour qu'on aille encore plus loin. Ouais. D'accord. Mais si ça va m'arrêter, ben laisse tomber. Oui, mais bon, Stéphanie, quand on t'écoute, voilà, c'est tout beau, c'était cool. Voilà, tu t'es mariée avec, même si tu as beaucoup attendu. Il n'était pas serviteur de Dieu à l'époque, hein. Oui, il n'était pas serviteur de Dieu, mais bon, c'est quand même le rêve d'une femme, de se marier avec quelqu'un qui est bien établi, etc. Mais je crois que les choses étaient quand même claires dans son cœur. Voilà. Que pour elle, si elle allait se marier, c'était pour une bonne raison. Voilà. C'était pas juste de se dire je me marie. Elle voulait se marier avec la personne qui allait l'aider à progresser dans sa marche avec le Seigneur, parce qu'il faut se souvenir que quand on se marie, on est une femme, on tombe sous l'autorité d'un homme, et qu'il faut bien être conscient que si cette autorité n'est pas quelqu'un de spirituel, c'est pas quelqu'un qui est soumis à Christ, ah ben, on aura à se soumettre à une autorité charnelle. Ouais. Mais Maman Audrey, entre nous, on est entre nous, on oublie le... On est cool. Et l'amour dans tout ça. Est-ce qu'il y a de la place pour l'amour? Parce bien qu'en général, sûr, on a l'impression oui, parce que c'est très, moi je suis d'accord, c'est spirituel. On est d'accord. Mais est-ce qu'il y a une possibilité que deux personnes chrétiennes s'aiment et veulent simplement se marier parce qu'elles s'aiment, les deux aiment le Seigneur, elles veulent servir le Seigneur? Je pense que et ça s'arrête là. L'amour, le mot amour, c'est un mot très vaste. J'aime mon chien, j'aime les pizzas. Définissons l'amour. J'aime mon chien, j'aime les pizzas, j'aime mon mari. C'est le même mot. Oui. Mais bien sûr qu'il y a, différents termes. Voilà. Hein, il y a différents termes qui qualifient l'amour. Moi, je pense que l'amour de Dieu, c'est un amour qui est à un autre niveau, qui est au-dessus de ce qu'on appelle sentiment. Le sentiment, ça peut exister. Moi, je redis, je pense à ma fille Frédéric, qui à l'âge de 15 ans, elle a vu un jeune garçon qui était venu à Maurice à une conférence. Quand elle l'a vu, pour elle, c'était clair. C'était son mari. Elle l'a épousé. Conviction 5 ans directement. Après, conviction. Et je peux te dire que je ne connais pas beaucoup de filles qui aiment leur mari comme Frédéric aime Philippe et Philippe aime Frédéric. Mais la base c'est ce que j'allais demander. A commencé par une direction du Seigneur. Exactement. Ça a commencé par une conviction du Seigneur. À partir de là, ils ont appris à se connaître. Et quand tu arrives à découvrir un cœur qui aime Jésus, un cœur qui te respecte, un cœur qui t'aime, mais ton cœur ne peut que fondre et aimer cette personne. Donc, concrètement, juste pour reprendre l'exemple de Frédéric, ça veut dire qu'elle n'avait pas vraiment d'éléments autour, à part cette conviction? Bien sûr. Donc, elle ne le connaissait même pas, elle ne connaissait même pas son nom. Donc, alors, Maman Audrey, comment est bien cette conviction? Voilà, c'est ça. Comment on va savoir que c'est un mot qu'on utilise beaucoup? On est d'accord, exactement. Il faut que tu sois convaincu. Mais comment? Elle a compris clairement dans son cœur. Quand elle a vu ce garçon, je ne veux pas te dire qu'elle a entendu une voix, mais dans son cœur, elle a compris, c'est lui que je vais épouser. Donc, il n'y avait pas forcément un témoignage intérieur. Amoureux d'abord. Mais pas du tout. Elle ne connaissait pas son nom, elle ne connaissait pas son âge, elle ne connaissait rien. Bon, on va parler de Isaac et de Rebecca. Comment ça s'est passé? C'est un mariage qui a tenu toutes les épreuves de la vie. Parce que moi, je vais juste parler. Ça a tenu toutes les épreuves de la vie. Pour revenir à cette conviction, parce que c'était intéressant le point de Magali, parce qu'il peut y avoir aussi des cas où 5 frères sont convaincus pour la même sœur. Donc là, comment ça se passe? C'est tous les jours. Et la sœur ne veut aucun laisser voilà, c'est ça. Comment discerner? Est-ce qu'il y a des comment convictions diaboliques, Maman Audrey? Oui, en plus, voilà, c'est ça. Je crois qu'il y a des convictions charnelles. Émotionnelles, charnelles. On est attirés parce que, moi je me souviens, il y avait un frère très amusant, lui, quand tu lui parlais d'une sœur, c'était comme ça, blonde aux yeux bleus, en dehors, il n'y avait rien qui marchait. Là, aujourd'hui, il a épousé une brune aux yeux marrons, et qui est certainement pas comme ça, qui est plutôt comme ça. Mais il est heureux comme pas deux, et c'était le plan de Dieu pour lui. Il a compris
dans son cœur, mais le mariage, c'est quelque chose de spirituel. C'est quelque chose qui a commencé dans le cœur de Dieu. C'est pas quelque chose qui a commencé, c'est pas un plan d'un homme. C'est pas des hommes qui ont trouvé un jour, c'est une bonne chose qu'un homme et une femme vivent ensemble, mais alors bien clair. Le mariage, c'est un homme et une femme. C'est rien d'autre qu'un homme et une femme. Déjà, on clarifie ce débat-là. Pour créer une famille, des enfants, pour vivre heureux, dans la paix, comme on dit dans toutes les belles histoires. Mais dans nos histoires, nous qu'on connaît, ça commence bien, ça finit bien. Voilà. Mais dans l'histoire de la réalité, ça commence peut-être bien, mais ça ne finit toujours pas. Exactement. Tout à fait. Dans le cas des exemples justement de Magali, avec le taux de divorce qui est quand même assez alarmant, quand on regarde un couple chrétien sur 4 qui divorce. Mais c'est pas grand-chose, ça. Hein. Il y a beaucoup plus que non, ça. Et en plus, nous connaissons des gens en Amérique qui sont mariés 5 fois. Les chrétiens dans l'Église, 5 fois. Donc mariés, divorcés, remariés, divorcés, etc. Donc les critères, quelque part, il y a un problème. Mais exactement. Si on se marie selon le Seigneur et que le Seigneur nous conduit dans un mariage et que, comme je dis, le Seigneur quand même compare cette relation à la relation de Christ et l'Église. L'Église, c'est sérieux. C'est la seule fois qu'il compare la relation de Christ et l'Église avec celle d'un homme et d'une femme. C'est pour dire la profondeur. C'est profond. C'est pas quelque chose que, coucou, il est mignon, il est adorable. ça tient pas, ça tient 2 semaines. J'ai des papillons dans le ventre quand je le vois. C'est petit muscle, il est bronzé. Il est musclé. Ça veut dire que c'est ce qui fait vivre les adolescentes, mais voilà. Les femmes d'aujourd'hui. Oui, alors, c'est pas très bien, romantique. Ça les fait vivre, mais c'est pas une base pour le mariage. Voilà. Ça les fait vivre. Il y a beaucoup de gens qui veulent fuir à la maison et vivre et se droguer dans une illusion, parce que chez eux, c'est l'enfer. Ils vivent, sont malheureux. Personne n'a un cœur pour elles, les petites filles. Elles sont négligées. Elles ont des coutumes terribles qui les entourent. Elles ont été abusées. Elles ont été peut-être sexuellement abusées. Elles ont souffert. Elles ont été blessées. Il n'y a pas de relation. Malheureusement, je vais souvent en Afrique, mais je remarque rarement des mamans. Je vois que les mamans africaines, elles sont très, très tendres quand les petits ont 1 an, 2 ans, 3 ans. Oui. Mais plus les enfants grandissent, on voit rarement des moments de câlin. On voit rarement des moments ça c'est culturel, affectueux. Ben, ces enfants-là, c'est peut-être la dureté de la vie, elles cherchent cette affection ailleurs. Tout à fait. Puisqu'elles ne l'ont pas là, elles le cherchent ailleurs. Et elles trouvent quelqu'un qui, comme elles, les parents ne s'occupent pas, ben voilà, ils s'entendent. Quand elle lui dit ses souffrances, ben, il comprend très bien. Et c'est pas une base pour se marier. Pour revenir à je ne sais pas si Stéphanie, tu voulais avancer quelque chose. Oui, je voulais juste dire quelque chose pour retourner vers ce côté amour dans le mariage. Romantique un petit peu. Je veux rassurer nos téléspectatrices. Et Magali. C'est vrai que ma priorité était de servir le Seigneur. Je dis, ça fait 6 ans que je suis mariée, je dis tous les jours à mon mari que je l'aime. Il me dit tous les jours qu'il m'aime. Et ça grandit quand c'est selon le Seigneur. C'est intéressant. Mais c'est pas le petit papillon qui va partir après 2 semaines, parce qu'après, là, c'est plus la fille qui me fait battre le cœur, c'est la fille qui me nourrit, c'est celle qui doit me nourrir à la maison, et c'est la bonne de la maison, mais c'est la femme que Jésus m'a donnée, et je l'aime pour ça. On a donc entériné ce débat, hein, Magali, l'amour dans le mariage. Magali, est-ce que c'est clair? Je crois que c'est clair. Donc, quand c'est comme ça, c'est top. Les critères, donc, si je fais un petit résumé pour nos téléspectatrices, donc les critères qu'il faudrait regarder, donc c'est qu'ils soient nés de nouveau, qu'ils soient chrétiens, qu'ils servent le Seigneur. Oui, si c'est une chrétienne qui cherche à se marier. Voilà, donc on parle à nos sœurs chrétiennes, nos sœurs en Christ, donc elles vont chercher un chrétien, donc quelqu'un de la maison de Dieu, comme on disait tout à l'heure, qui soit actif, donc qui sert le Seigneur, qui engagé. Quelqu'un d'engagé. Voilà. Et si je regarde aux autres critères, donc on parlait Magali, qui est aussi une certaine appréciation de la personne, de comment elle est, parce qu'on parlait de l'amour qui arrive et qui vient et qui grandit, etc. Donc cet aspect-là, les sœurs, n'ayez pas peur. On peut avoir de l'affection pour la personne qu'on va épouser. Il n'y a pas de c'est la base d'ailleurs. Au fait, finalement, 2 personnes qui s'aiment et qui veulent se marier, ça n'est pas interdit, ça n'est pas moins spirituel. Exactement, il n'y a pas de problème. Voilà, exactement. Et il y avait l'aspect de est-ce que 2 personnes qui n'ont pas la même vision de service peuvent se mettre ensemble? Paul dit le forme n'est pas un attelage disparate. Mais ça, c'était utilisé pour les chrétiens et non chrétiens. Oui, mais en même temps,
à cette époque de la Bible, ils utilisaient parfois un âne et un bœuf. Bon, donc c'est ça l'attelage disparate. C'est-à-dire, il n'y a rien de commun entre les deux. Il n'y a pas la même vision. Il n'y a pas le même cœur. C'est pas le même appel. C'est pas du tout. Alors donc, comment arriver déjà? Il faut que Dieu unisse. Comment unir s'il n'y a pas ce cœur qui bat pour la même chose? Quand moi j'aime soutenir le royaume de Dieu, ben lui non, je ne connais pas son compte en banque. Moi j'ai mon compte en banque, mais c'est quoi tout ça? C'est pas le cœur du Seigneur tout ça. Quand on se marie, on devient un. Tout à fait, donc on partage la même vision. Le même cœur, la même vision, les mêmes souffrances, les mêmes joies. Et on est un. Et le Seigneur dit que l'homme ne sait pas parce que Dieu a uni. Exactement. Ah ben ce sera pour nous le mot de la fin, Maman Audrey. Malheureusement, le temps est court. Et on va pouvoir développer ce sujet. N'hésitez pas, en tout cas, envoyez vos questions sur Facebook. L'adresse s'affiche en bas de l'écran à Maman Audrey pour avoir plus de détails. Rejoignez-nous sur Facebook. Exactement. Expliquez-nous, on est là, on veut vraiment vous aider, vous encourager, peut-être vous apporter une petite lumière. Mais sachez que nous, on est là. Écoute, ça fait quand même un bout de temps que je suis sur le chemin. Et si je peux vous aider d'une petite manière, Magali, les téléspectatrices, peut-être être un petit peu patient et attendre la bonne chose du Seigneur. Exactement. Vraiment de tout cœur, n'hésitez pas. On vous aime et Jésus aussi vous aime. Exactement. Donc en tout cas, merci à toutes de nous avoir suivis pour ce programme et je vous dis à très bientôt pour la suite. N'hésitez pas à rester connectés et on vous dit à très bientôt.